Rapport Manoir Harclay ou Manoir Spencer. Dans les années 1960, Oswald E. Spencer prévit la construction d'un manoir servant, officiellement, de résidence de repos. Il choisit aux alentours de Raccoon City comme lieu, ville qui commençait son fort développement démographique et tentait de se moderniser. Pour la construction, il contacta un architecte réputé de New York, notamment pour l'ingéniosité de ses plans pour cacher des pièces, par exemple George Trevor. Ce dernier eut la commande en 1962 d'un manoir d'architecture européenne ressemblant au domaine familial de Spencer avec des fonds quasi illimités. Il accepta et la même année, il présenta la maquette. Divisé en 3 zones, le manoir en lui-même occupait une grosse partie du domaine. Au centre, il y avait un hall immense emmenant à diverses parties. Un escalier menant à 2 petits escaliers permettant d'atteindre les mezzanines pour l'accès aux pièces de l'étage. La partie ouest, au rez-de-chaussée, comportait une grande salle à manger avec une comptoise surplombée par une mezzanine. Divers couloirs menant à des pièces comme une chambre, un mini-bar avec un piano, un jardin intérieur, l'infirmerie et une salle de stockage. Un escalier descendant permettait l'accès à la cuisine et au sous-sol. À l'étage, il y avait un balcon sur l'extérieur avec un des 2 accès par la mezzanine du hall. Il y avait divers couloirs, dont un avec des armures desservant un bureau, une salle de stockage et une grande bibliothèque. Un ascenseur permettant de relier le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage était présent. La partie est comportait diverses salles artistiques, comme celle avec des armures ou des tableaux et des statues, des bureaux, une salle de stockage, une salle de bain avec toilette, une salle de repos avec un fusil à pompe au mur et une salle d'entomologie. Il y avait également un accès à un grenier. Concernant les pièges et puzzles, il y avait, par exemple, un plafond qui s'affaissait quand le mécanisme du fusil à pompe était vide, des emblèmes à trouver pour ouvrir une porte, une statue de tigre où il fallait mettre des joyaux aux yeux, un passage s'ouvrant en jouant la sonate au clair de lune au piano, etc. et des serrures différentes sur des portes. La construction débuta peu après, et elle fut finie en 1967. Des objets appartenant à Spencer furent mis pour meubler les pièces. À un certain moment pendant la construction, sûrement vers la fin, Spencer demanda, sans en parler à Trevor, de rajouter des laboratoires souterrains avec un accès derrière une des chutes d'eau de la cour. La cour était accessible depuis la partie est du manoir, en passant par un petit local. Le jardin était sur 2 niveaux reliés par un ascenseur. Il possédait un système hydraulique pour réorienter des chutes d'eau afin de vider un bassin pour avoir un deuxième accès à la partie plus basse. Les extérieurs du domaine Harclay possédaient aussi 2 cimetières, l'un accessible depuis une porte du hall et l'autre depuis les jardins. Dans celui avec un accès depuis le hall, il y avait une crypte. Un autel était trouvable sous le hall avec un cercueil en pierre. Toujours en accès depuis la cour, au niveau inférieur, il y avait une résidence secondaire avec quelques chambres incorporant des salles de bain, un bar, une galerie avec des objets exposés, une salle des fêtes et une salle de chimie. Depuis la résidence, il y avait un accès pour rejoindre le bassin circulaire. Comme son nom l'indique, c'était un bassin constitué d'eau permettant aux chercheurs d'expérimenter sur des animaux aquatiques comme des requins. Une salle de contrôle, de garde et de drainage était présente, ainsi que des stocks d'armes et explosifs étaient faits dans un coin. Dans le risque qu'il y ait un jour un problème, un système d'autodestruction fut installé sur tout le domaine Harclay. Une fois activé depuis la salle des machines, les personnes présentes avaient 5 minutes pour fuir avant que tout n'explose. Une piste d'héliport était présente si besoin. Cette dernière était accessible notamment via les laboratoires qui étaient sur 4 niveaux. Le premier niveau servait d'entrée, le deuxième avait la salle des données visuelles, le troisième possédait entre autres les laboratoires, la prison et la salle des machines, et le 4e niveau était le laboratoire des expériences top secrètes. Début novembre 1967, Spencer convia la famille Trevor pour l'inauguration. La mère et la fille arrivèrent en première le 10 du mois. Elles furent bien accueillies, elles dînèrent, puis Lisa put jouer du piano. Jusqu'au moment où des chercheurs vinrent les kidnapper afin de faire des expériences sur elle. George arriva le 13 novembre, mais Spencer lui mentit en disant que sa femme et sa fille étaient repartis voir sa tante malade. George le crut et passa du temps dans le manoir avant de voir quelques détails perturbants, comme le passage à la chute d'eau menant au souterrain et des hommes en blouse blanche le surveillant. Le 21 novembre, il fit ses bagages pour partir car il se disait que ça faisait trop de temps sans nouvelles de Jessica et Lisa. En plus, les téléphones n'étaient pas raccordés.
jusqu'à ce qu'un chercheur le surveillant lui avoua que sa famille était morte avant de lui injecter quelque chose dans la nuque. George s'évanouit. Le 27 novembre, il arriva à s'enfuir de sa pièce et commença à errer, faiblement, dans le domaine. Il essaya de se rappeler de son passage secret, mais il perdit le briquet que Jessica lui avait offert. Il trouva une chaussure à talons, comme celle portait Jessica, mais refusa de croire à leur mort. Il arriva à l'atteindre le 30 novembre, mais se rendit compte qu'elle était bouchée avec une pierre tombale portant son nom dessus. Début décembre, George Trevor se résigna et se laissa mourir dans le tunnel vers sa pierre tombale. Spencer devint donc l'unique détenteur de tous les secrets du manoir. Quelques mois plus tard, Umbrella Pharmaceuticals vit le jour. Le manoir devint officiellement la demeure de repos pour les employés et prend le nom de laboratoire Harkley en interne. En effet, diverses expériences furent faites au cours des années, comme Lisa Trevor et toutes les expérimentations qu'elle subit. Tout cela dans le cadre de la recherche pour créer et améliorer le virus T. Ils reçurent même des expériences venant du centre de formation Harkley par exemple. En 1978, ce dernier ferma ses portes. Des élèves prometteurs, comme Albert Wesker et William Birkin, anciennement aux côtés de James Marcus, furent transférés au laboratoire Harkley pour reprendre leurs recherches sur le virus T. Mais leurs recherches se trouvèrent dans une impasse au bout d'un moment, bien que des projets étaient en cours comme le projet Hunter. Ils y retournèrent en 1988, sous les ordres de Spencer, pour assassiner Marcus et voler tout son travail. La même année, ils eurent accès au parasite NE-alpha, ou NE-alpha, créé par les laboratoires européens. Ils le testèrent sur Lisa Trevor. Après observation, ils découvrirent une souche mutante. William Birkin, qui était passé chercheur en chef du laboratoire Harkley, examina 7 souches différentes et commença à travailler dessus secrètement. Travaillant toujours sur le virus T à côté. Des armes bio-organiques, ABO, commencèrent à voir le jour au fil de leurs avancées. En 1991, William Birkin croyait tenir quelque chose, le nommant virus G pour Golgotha, et en informa Spencer. Un immense laboratoire fut construit sous Raccoon City et William Birkin y fut transféré. Albert Wesker quitta aussi le laboratoire Harkley pour rejoindre les services de renseignement d'Umbrella. John Clements, chercheur du laboratoire de Chicago, fut transféré au laboratoire Harkley pour prendre la tête des recherches en 1994. D'autres ABO virent le jour lorsqu'il dirigea les expérimentations. Il mit fin à d'autres, comme Lisa Trevor. En 1998, le manoir contenait pas loin d'une dizaine d'ABO différentes comme les Cerbères, les Hunter Alpha, les Web Spinner, Neptune, les Chimères, les Tiques et le tyran T-002, l'arme biologique jugée ultime de par ses aptitudes. Et des projets en cours comme le projet Talos. En mai 1998, le clone du docteur James Marcus, géré par la reine Sangsue, se lança dans une quête de vengeance et contamina volontairement les réserves d'eau du manoir Harkley avec la dernière souche du virus T. Une forme aéroportée fut préalablement lâchée venant du tyran T-002. Les employés tombèrent en grande partie malades, malgré le fait que des mesures sanitaires soient prises, mais Umbrella fit en sorte que tout le monde resta enfermé dans le manoir. Les Cerbères n'étant plus nourris, trouvèrent un moyen de fuir de leur enclos et chassèrent dans la forêt de Raccoon. L'eau contaminée entraîna le fait que d'autres êtres vivants furent contaminés, comme la plante 42, ses racines trempant dans le bassin circulaire brisé par l'un des chercheurs. Des corbeaux, serpents, nommés adhères, et des abeilles furent aussi porteurs du virus T. Les employés n'ayant pas encore muté en zombies tentèrent de survivre comme ils purent, tout en observant les effets du virus T en temps réel et transmettant leurs rapports. Mais dès début juin, la quasi-totalité des chercheurs étaient transformés. Ceux restants perdirent espoir et, après des rédactions de lettres ou testaments, se suicidèrent. Ces créatures infectées par le virus T dans un environnement naturel fut comme une opportunité par des membres d'Umbrella pour avoir des données de combat. Ils demandèrent à Albert Wesker, ayant été mis à la place de capitaine des Stars, de trouver un moyen d'envoyer l'équipe au manoir. Alors que les Stars enquêtaient sur les meurtres dus aux Cerbères sans le savoir, Wesker fit déployer les Bravos dans la forêt de Raccoon le 23 juillet 1998 au soir, en direction du manoir. Ils durent se poser en catastrophe et les Cerbères les attaquèrent. L'équipe se divisa pour fouiller la zone, mais une partie de l'équipe se retrouva au manoir. Les autres moururent des Cerbères ou rejoignirent le manoir par la suite, comme Rebecca Chambers ou Enrico Marini.
Les premiers arrivants au manoir furent tués, comme Kenneth J. Sullivan ou Forrest Speyer. Rebecca, ayant vécu diverses aventures dans le centre de formation Harkley, y arriva le lendemain. Elle trouva Richard Aiken avec qui elle explora la résidence, puis le manoir où il sera mordu par Yawn. Elle tenta de le sauver en cherchant un sérum. Le soir du 24 juillet, l'équipe Alpha fut déployée pour rechercher les Bravos. Ils furent forcés d'entrer dans le manoir suite au fait que les Cerbères les aient attaqués et que Brad Vickers ait fui avec l'hélicoptère. Wesker proposa de se disperser pour chercher les Bravos, son but étant de pouvoir observer leurs avancées dans le manoir et récupérer les données de combat, sans oublier qu'ils devaient récupérer des embryons de chaque créature, sauf le tyran. Ils combattirent les divers ABO, comme Lisa Trevor, qui se mettaient sur leur chemin, et résolurent les puzzles et énigmes de la demeure, afin de pouvoir continuer à chercher les Bravos et un moyen de fuir. Ils trouvèrent Rebecca qui les rejoignit. Arrivé au laboratoire, Wesker leur révéla ses plans et voulut relâcher le tyran T-002 sur eux. Cependant, la créature le transperça avec ses grandes griffes avant de l'envoyer valser dans la pièce. Les Stars s'occupèrent de ralentir la créature. Rebecca Chambers activa le système d'autodestruction. Ils coururent tous jusqu'à l'héliport et contactèrent Brad Vickers, sans savoir que le tyran allait les y rejoindre pour un round 2. Pendant ce temps, Wesker se réveilla, suite à l'injection de la souche surnommée T-Wesker qu'il s'était faite avant d'être attaqué par le tyran. Il décida de fuir de son côté, profitant de se faire passer pour mort et en se débarrassant de Lisa Trevor au passage. Les Stars réussirent à tuer le tyran avec l'aide d'un lance-roquette que leur lâcha Brad. Ce dernier posa l'hélicoptère pour les récupérer, puis le fit s'éloigner pile à temps pour pas être touché par le souffle. L'explosion se produisit, envoyant tout le domaine Harkley et les preuves de l'implication d'Umbrella en fumée. Ceci marqua la fin de ce qui fut nommé l'incident du manoir. Le feu qui en découla toucha un peu plus de 300 hectares de forêt. Les pompiers du Raccoon City Fire Department, RFD, furent envoyés pour éteindre le feu. Suite à la réhabilitation partielle d'Umbrella en 2007 par le gouvernement américain, Umbrella Co. eut accès aux archives de la Corporation, saisies lors de sa faillite en 2003. C'est sûrement comme ça qu'elle put créer une réplique du manoir Harkley, basique, avec moins de pièces, afin de servir de terrain de test pour les armes et dispositifs anti-ABO.